bienvenue dans ce 4e numéro de PME Insider dédié à la commande publique. Construction de ponts, d'autoroutes, d'écoles, de bâtiments administratifs en tout genre, etc. Pour réaliser ces différents travaux, l'État de Côte d'Ivoire a besoin d'entrepreneurs compétents. D'où l'émission de commande publique. Malheureusement, plusieurs PME ont du mal à décrocher ces différents marchés pourtant très juteux et utiles à leur croissance. Pour cause, leur jeunesse ou d'autres difficultés que nous allons énumérer dans ce reportage. Je suis Fofana Abdoul Bast, gérant de l'entreprise ISM Ingénierie Services et Maintenance, ingénieur en informatique industrielle et automatisme. Donc on a pensé à monter un cabinet de formation 100% pratique pour que les gens puissent être plus réactifs sur le terrain. Et là on a créé ISM en 2014. Et puis chemin faisant, c'est vrai qu'on travaillait dans une entreprise, ça se passait bien. On s'est dit alors pourquoi pas franchir le pas et puis aussi essayer de procurer des services aux entreprises qui en ont besoin. Donc du coup on a ISM volet formation et puis on a aussi ISM volet entreprise où on fait tout ce qui est travaux d'électricité, d'instrumentation et d'automatisme avec tout ce qui gravite autour. On a eu vent que le président avait demandé à ce que les entreprises privées puissent quand même soumissionner au marché public. Et on a commencé à le faire, on a soumissionné à quelques appels d'offres ci et là. Bon, on n'a pas été sélectionné normal, nous sommes jeunes et puis on a des ténors qui sont avant nous. Mais là, je pense que c'est plus facile maintenant de soumissionner, on essaie de le faire. À chaque fois qu'on a des marchés publics, quand on voit quelque chose qui est à notre portée, on essaie de soumissionner. On dépose des appels d'offres, on suit le dépouillement. Bon, jusqu'à présent, on est souvent deuxième, troisième. Bon, on espère un jour avoir quand même un marché au niveau de l'État, mais je sais que ça va venir. Elio Group est né depuis 2013. Au départ, c'était Elio Technology Office parce que nous étions uniquement dans le domaine des nouvelles technologies. Et plus tard, à partir de 2015, on a jugé bon de faire évoluer notre domaine d'activité. Donc, on a intégré le bâtiment, le génie civil, donc le BTP. Et aujourd'hui, c'est ce domaine qui constitue 90% de notre activité. Nous avons plus de 95% de notre chiffre d'affaires qui nous vient directement des marchés publics. Le marché public est le marché le plus facile à avoir. En étant sur ce marché, on peut atteindre facilement nos objectifs. Le deuxième point également, c'est que la commande publique est la commande la plus importante du pays. L'État constate une importante part à la commande publique de son budget. Donc, on vient juste pour grignoter un peu en tant que PME. Nous travaillons dans la recherche des marchés. Et cette recherche de marché-là nous a permis donc, de nous abonner au journal des marchés publics au niveau donc, de FATMAT pour assurer la veille donc, des marchés avec la commande publique. Nous recevons donc les différentes propositions, nous regardons, analysons et ce qui nous intéresse, nous partons donc pour consulter ces dossiers-là. Et dans la consultation, il y a des éléments clés que nous regardons, notamment le chiffre d'affaires, les conditions, donc surtout au niveau des critères de sélection. Et ces critères-là nous permettent donc de pouvoir faire le choix de soumissionner ou pas sur un dossier. Dans la soumission, il y a certains documents qui sont demandés. Après donc analyse et dépouillement, les résultats nous sont communiqués. Quand on est attributaire, bon, on passe à l'autre étape d'apporter donc des pièces qu'on nous demande, donc en l'occurrence la CNP, les impôts, et d'autres pièces concernant donc le cautionnement définitif donc pour les offres pour lesquelles nous sommes attributaires. Quand on n'est pas retenu, le rapport d'analyse étant demandé, nous vérifions effectivement si les raisons pour lesquelles nous avons été disqualifiés sont des raisons qui sont valables. Quand ces raisons sont valables, là on s'arrête. On se dit ok, ça nous permet de nous corriger. Quand les raisons ne sont pas valables, à ce moment, nous saisissons l'autorité des régulations des marchés publics pour qu'ils viennent arbitrer le contentieux. De 2015 à 2018, on a fait que croître. Mais en 2018, on a volontairement baissé un peu les soumissions sur le marché public pour nous orienter vers des marchés bailleurs ou bien des ONG pour encore étendre notre portefeuille clientèle. Tout simplement parce qu'on rencontre pas mal de difficultés aussi sur les marchés publics. C'est généralement des difficultés au niveau de l'autorité contractante. Nous sommes par moments victimes de beaucoup d'abus sur ce marché-là, sans que nous ayons peut-être les moyens de nous défendre. Également aussi, il faut dire qu'il y a des problèmes de paiement. Et comme quand on est une PME et qu'on consacre tout son budget d'investissement à des marchés qui ne sont pas payés dans le délai,
c'est clair qu'on ne peut plus faire face à ces charges fixes. On ne peut plus non plus exécuter d'autres marchés et on est asphyxié économiquement. Donc, pour avoir des opportunités de se développer encore davantage, nous avons estimé qu'il faut faire entrer d'autres types de clients dans notre corps pour nous permettre de soulager notre trésorerie et avoir de la disponibilité pour pouvoir continuer à exister. Aux PME qui souhaitent soumissionner à la commande publique, je leur dirais que c'est la chose la plus facile. Simplement, il faut avoir l'information, il faut avoir la connaissance du code des marchés publics et le reste, ça vient facilement. L'autre aspect de la chose, c'est qu'elles doivent s'armer de courage aussi parce que quand on n'a pas un accompagnement bancaire, quand on n'a pas suffisamment de disponibilité dans sa trésorerie et qu'on s'engage sur un marché public, c'est souvent compliqué parce que l'autorité contractante fait des difficultés par moment et vous ne pouvez pas être payé. Si vous avez trop d'argent dehors, c'est clair que vous serez asphyxié et vous allez mourir très tôt. L'Agence Côte d'Ivoire PME entend bien les requêtes des différents entrepreneurs et met tout en œuvre pour que les PME aient plus de chances d'obtenir des marchés publics. Cela a commencé par les masterclass et s'étendra à bien d'autres activités. Monsieur Salim Ougomba, directeur général de la dite agence, intervient sur la question. Les statistiques nous démontrent effectivement qu'à la fin de l'année 2017, 42% des PME ivoiriennes avaient participé au marché public et qu'à la fin 2018, ce montant a basculé, sinon a baissé autour de 19%. L'analyse des chiffres démontre effectivement que les marchés de l'année 2019 étaient beaucoup plus complexes et que c'est pour cela que les PME ne sont pas beaucoup plus compétitives. Donc, en tant qu'agence gouvernementale en charge de la promotion et du développement des petites et moyennes entreprises, notre rôle sera de continuer à travailler pour que les PME ivoiriennes puissent avoir accès à de plus en plus de marchés complexes parce que c'est de là qu'on crée la valeur. Et aujourd'hui, au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME, bien sûr, sous la direction de Monsieur le secrétaire d'État Félix Anoglé, mais nous travaillons à développer un mécanisme de suivi de la commande publique. Donc ce mécanisme devrait permettre à temps réel de comprendre comment se passe l'exécution des marchés au niveau de la commande publique et bien sûr un principe pour lequel nous continuons de lutter et de faire un plaidoyer, c'est le principe de penser petit d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous souhaitons effectivement que partout où est investi l'argent public, de la même manière dont aujourd'hui on parle d'impact des projets sur l'environnement ou d'impact des projets sur la question genre, mais désormais on souhaite que la question des PME soit centrale. Donc lorsqu'on doit s'engager dans un processus de construction de routes ou de ponts, que déjà en amont on se pose la question comment on est capable ou qu'est-ce qu'on envisage de faire concrètement sur ce projet-là pour que davantage de PME puissent participer. Si déjà nous travaillons avec nos partenaires, avec les autres entreprises publiques à intégrer la question des PME au cœur des dossiers de développement économique, alors à partir de ce moment-là, on n'a pas besoin d'isoler de l'argent pour les PME. L'argent pour le développement des PME se trouve à l'intérieur des enveloppes de projets de développement économique. Et on est sûr que c'est comme cela qu'on fera en sorte qu'on aura une croissance inclusive. Parce que dans le cadre de l'émergence, si la croissance est seulement tirée par les multinationales, mais souvent il se pose la question de la répartition de la richesse. Et c'est conscient de cette situation que le gouvernement ivoirien a mis en place l'agence Côte d'Ivoire PME, dont le rôle, bien sûr, sous la gouverne de son secrétaire d'État, est de continuer à accompagner les PME pour que les PME soient au cœur du moteur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. J'espère que ce numéro aura été utile pour vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre immersion au cœur des PME.